Et puis il y a la colère qui monte du côté des forces de l'ordre pour les syndicats de police. Il n'y a pas d'explication comment le gouvernement n'a pas pu prendre la mesure du risque que représentait cette journée de manifestation. Daniel Chaumette, comment réagissez-vous 48 heures après cette journée ? Bien, écoutez, on réagit calmement déjà, mais on est très touché, très atteint par ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu de nombreuses erreurs qui ont été commises. Je veux dire d'emblée qu'une nouvelle fois, on va porter un témoignage fort vis-à-vis de l'ensemble de nos collègues qui étaient pris sur ce dispositif et se réjouir qu'il n'y ait pas eu de drame, parce que malheureusement, au rythme où se c'est-à-dire pas de mort, quand vous dites pas de drame, pas de mort, drame, de blessés graves extrêmement graves ou de morts. Je répète qu'à chaque fois, on passe pas très loin, soit du côté des forces de l'ordre, soit du côté des manifestants, qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans une société comme la nôtre, qui sont de véritables nuisibles, qui brûlent tout, qui violentent, qui cassent et qui sont surtout pas là pour défendre le débat que défendent les gilets jaunes. Alors il y a une colère de notre part parce que effectivement on peut dire tout simplement que les forces de l'ordre ne savent pas faire, ne savent pas gérer, etc. Là en l'occurrence qu'est-ce qui se passe? Et on pointe du doigt une mauvaise organisation, une mauvaise préparation, une mauvaise coordination, et j'allais dire que c'est quasiment un problème parigo-parisien, du haut commandement parisien, puisque il y a une stratégie qui a été mise en place qui visait plus particulièrement à protéger les bâtiments, et ça on peut le comprendre, l'Élysée et les organes du gouvernement et de la République, il n'y a pas de problème, mais on ne le fait pas faire par des forces de l'ordre qui elles, sont des professionnels, que ce soit dans la préparation, comme je viens de l'expliquer, ou dans la répartition des forces, y compris, on pourrait parler également des contrôles qui n'ont pas été faits de façon suffisante en amont. Il y a des unités qui n'ont pas été employées aujourd'hui. Il faut être clair et il faut le dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis très concrètement l'ensemble du dispositif en place pour éviter ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc effectivement, nous le dénonçons, nous, organisations syndicales, depuis un certain temps, c'est-à-dire laisser faire aux professionnels que sont les gendarmes, les compagnies républicaines de sécurité et les gendarmes mobiles, laisser faire ces maintiens de l'ordre qui sont extrêmement dangereux, extrêmement sensibles. Écoutez, soyons clairs, d'un week-end sur l'autre, on nous taxe d'être soit trop violent, le week-end d'après, on est trop laxiste. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous, on sait faire. Le maintien de l'ordre à la française peut être fait de façon correcte, respectant la démocratie, à condition que les ordres soient donnés et bien donnés, qu'on mette en même temps les moyens et les forces mobiles, et que tout ça soit parfaitement coordonné. Donc vous l'avez dit, effectivement, il faut impérativement des contrôles en amont pour éviter que des gens nuisibles, des gens qui sont contre la démocratie puissent intégrer les cortèges. Ils sont venus là pour tout brûler, tout casser, et ces gens-là, il faut éviter qu'ils soient dans les manifestations. C'est la première chose. Ensuite, de quoi il faut être plus mobile que ça, bien évidemment, coordonner des forces par petits groupes qui puissent intervenir rapidement dès lors qu'il y a des individus qui se mettent à saccager, qui veulent incendier des immeubles, etc. On sait faire. Encore une fois, il faut que ce soit clair pour tout le monde et que les ordres soient correctement donnés et le dispositif très bien préparé. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de la part du préfet de police de Paris, de Michel Delpech? Écoutez, il y a des choses qui doivent radicalement changer, notamment dans la préparation et notamment avec les spécialistes que sont les forces mobiles. Il faut qu'il y ait des réunions préparatoires. C'est pas souvent le cas. Ça peut paraître incroyable, mais en tout cas avec les forces mobiles. Et puis d'autre part, il faut répartir équitablement les moyens sur la place de Paris véritablement, et puis laisser, comme je l'ai dit tout à l'heure, les spécialistes du maintien de l'ordre gérer la partie manifestation, j'allais dire la partie humaine de la manifestation, et plutôt consacrer des effectifs plus généralistes à sécuriser les points sensibles de notre République. Voilà, et puis les forces de l'ordre doivent faire face à cette colère. On parle de manifestants enragés. Vous avez eu aussi ce ressenti sur le terrain? Oui, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire les observateurs ont déjà du mal à faire la différence entre les gilets jaunes et les casseurs. Imaginez dans un brouhaha général, dans un affolement général, dans une excitation générale, une manifestation avec des bruits, du feu, etc.
parle même de hostile. Yellow Bloc. Il y a des gilets jaunes qui se transforment tout d'un coup dans la liesse générale, en casseurs et autres. C'est extrêmement difficile à gérer. Et vous l'avez dit, il faut que les choses s'accélèrent parce que les forces de l'ordre ne tiendront pas à ce rythme-là. Vous vous rendez compte, ça fait 18 journées, les forces de l'ordre ont du mal à se reposer. Il y a de la violence tous les week-ends. À chaque fois, les gens qu'on a en face de nous sont mieux organisés. Ils prennent des projectiles avec de l'acide. Vous l'avez vu, des pavés, des lance-pierres avec des boulons. On frise à chaque fois la catastrophe. Et il faut surtout pas qu'il y ait un drame de côté ou de l'autre, je l'ai dit. Et il faut que tout ça cesse véritablement. Une jeune femme et son enfant ont été sauvés des flammes in extremis. Vous l'avez vu, de justesse, hein, effectivement. Mais ça, c'est dramatique. Un dernier mot sur... Comment appréhendez-vous samedi prochain ? Mais ça va être une manifestation encore sous tension. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'à un moment donné, il va falloir interpeller ces gens qui cassent, qui brûlent, qui violentent, d'une manière ou d'une autre, et que pour ça, on ne va pas aller les chercher avec des fleurs ou des bonbons. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, et qu'une interpellation, est-ce que par exemple restaurer l'état d'urgence, ça pourrait humain. Être une des solutions ? Pardon ? Restaurer l'état d'urgence, ça pourrait être l'une des solutions ? Non, je ne pense pas. On sait faire autrement, à condition, encore une fois, que les ordres soient donnés et bien donnés, et qu'on veuille véritablement mettre hors du circuit ces personnes qui, on le voit ici dans ce débat, et si on discute avec nos concitoyens, font une piètre image de notre pays. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.